תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכך, גדול אתה ומהולל מאוד, 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 גדול אתה ומהולל מאוד. Shalom et bienvenue à vous dans notre salle d'études. Un sujet important à étudier encore aujourd'hui que nous remettons entre les mains de notre Père afin que son souffle sacré, le Saint-Esprit, puisse nous éclairer, pas à la lumière de ma connaissance ni mon intelligence, loin de là, mais que la miséricorde et la grâce du Tout-Puissant, Yah notre Père, me couvre pour que je reste fidèle à sa parole en enseignant que sa parole. Y a-t-il un péché important? Les bijoux, les habits somptueux, le tresse. Est-ce que les écrits saints interdisent les ports de bijoux, de l'or ou encore le perle? Le tresse, les habits somptueux ou encore les habits qui est d'une beauté coûteuse, d'un luxe visible. Est-ce que le Saint Écriture nous interdit le parfum? Est-il un péché d'en porter réellement ou d'en faire utilité des bijoux, ainsi de suite? Il s'avère que l'or, les diamants et les pierres précieuses sont sataniques, selon les dires des uns et des autres. Nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures. Il s'avère qu'il y a des visions attestant que les ports des bijoux ramènent les gens en enfer ou encore à la condamnation éternelle. Alors, puisque les écrits saints nous disent de ne pas mépriser les prophéties, les révélations, mais d'examiner toutes choses, selon 1 Thessaloniciens 5:20, nous allons aussi tout examiner à la lumière des écrits saints. Ces prophéties qui disent que porter le bijou ou encore de perles mènera en enfer, ou se parfumer conduira à la mort éternelle. Nous allons voir à la lumière des Saintes Écritures. Voici la parole nous dit dans l'épître des Romains, chapitre 3, verset 4, « Loin de là, il faut que Elohim soit reconnu comme disant la vérité et tout homme qui s'oppose à lui comme menteur, car il est écrit, tu seras toujours reconnu juste dans tes sentences et tu seras vainqueur lorsque tu juges. » Ici, Paul l'apôtre nous fait la citation des psaumes 51, verset 6. Nous ramener à comprendre au travers aussi de notre étude tout ce que nous allons étudier, nous allons nous baser sur la parole du Tout-Puissant qui est la vérité. Toute révélation qui ne se cadre pas à la lumière des Saintes Écritures, nous les disqualifions parce que le Saintes Écritures ne peut contredire le Père, ni la révélation du Père donnée par le souffle sacré contredit le Saintes Écritures. Et à la fin, nous parlerons aussi de comment être vêtu d'une manière décente avec pudeur et modestie. Commençons par ces deux passages que nous allons nous baser dans notre étude. Que disent réellement ces deux passages? Est-ce que ces passages prônent l'interdiction ou encore ne prônent pas l'interdiction? 1 Pierre chapitre 3 verset 1 au verset 5 nous dit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole,
ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim. Ainsi séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Elohim, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le deuxième passage nous dit, Timothée, chapitre 2, verset 9 au verset 10, 1 Timothée, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Elohim. À travers de ces deux passages, nous basons notre étude pour voir est-ce que ce passage interdit carrément, est-ce que ce passage nous dit que mettre de bijoux, de vêtements somptueux, de tresses, c'est un péché qui nous condamne à la mort éternelle, comme disent beaucoup de révélations. Pour commencer, nous retournons à la première alliance, la Torah, les prophètes et les psaumes, le centre de toutes les Écritures. La Torah, c'est-à-dire Genèse, Lévitique, Deutéronome, Nombre, Exode, ainsi que le prophète, le psaume aussi. Genèse chapitre 24, verset 10, nous dit ceci. Par la suite, il prit 10 chameaux de son maître et partit en apportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. Il prit la direction de la haute Mésopotamie du côté de la ville où habitait Nahor. Ici, c'est le serviteur d'Abraham qui prend les richesses de son maître pour aller chercher la femme pour son fils Isaac. On peut bien comprendre la phrase qui est soulignée en apportant toutes sortes de biens excellents appartenant à son maître. C'est-à-dire le bien que le serviteur d'Abraham a pris ici, c'est le bien qui appartenait à notre père Abraham. Et remarquons au verset 21, il est dit, les serviteurs étonnés l'observaient sans dire un mot pour voir si, oui ou non, Yahvé faisait réussir son voyage. Quand les chameaux eurent fini de boire, il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes ainsi que 2 bracelets d'or, pesant chacun plus de 100 grammes, qu'il passa au poignet de la jeune fille. Ici, si vous pouvez lire tout le chapitre pour comprendre, c'est quand le serviteur avait rencontré Rivka ou Rebecca, et voyant que le signe qu'il avait demandé au Tout-Puissant par rapport à la femme qu'il devait choisir pour Isaac, s'était accompli, et si joyeux, si content de voir les miracles du Saint d'Israël qui faisait réussir son voyage. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il prit un anneau d'or d'environ 6 grammes. Il prit 2 bracelets qu'il avait passé dans les poignets de la jeune fille. C'est-à-dire, on peut voir ici un anneau, un bracelet. Et tout ça, ça faisait partie des biens excellents qui appartenaient à notre père Abraham. Voyons sur le mot anneau et bracelet, dans la pensée hébraïque, on peut voir un anneau, en hébreu nexem, les Strong 5141, un anneau, c'est-à-dire c'est un anneau de nez, un ornement féminin. Ça peut être aussi des boucles d'oreilles. Voici, j'ai mis quelques images pour voir comment s'est présenté cet anneau de nez et comment aussi s'est présenté ces boucles d'oreilles. Donc, nous comprenons ici que non, à l'époque de notre père Abraham, les anneaux de nez, les boucles d'oreilles, en réalité, les bijoux étaient vraiment utilisés. Voyons les bracelets Tamihid 6781, les Strong. Tamihid, c'est un bracelet ou encore des couvercles de vaisselle. Donc, on peut voir
L'image, les images que j'ai mis pour nous donner une image, des bracelets, ça peut être en or, ça peut être en d'autres matières, mais ce que nous comprenons ici, dans les richesses que notre père Abraham avait donné à son serviteur, il y avait ce que nous appelons les parures en or, ainsi de suite. Maintenant, la parole nous dit, fixez vos regards sur Abraham, votre père. Si nous fixons nos regards à Abraham, notre père, qui avait réellement obéi à la parole du Tout-Puissant, comme le dit lui-même le Saint d'Israël à Isaac, Abraham, son serviteur, a observé ses commandements, ses prescriptions et ses lois, c'est que Abraham savait que la parure de la femme n'est pas du tout un péché, de l'or, des bijoux n'est pas du tout un péché jusque-là. On peut constater encore au chapitre 24, le verset 47, au verset 48, puis je lui ai demandé, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, le fils de Nahor et de Milka. Alors j'ai mis un anneau à son nez et j'ai passé des bracelets à ses poignets. Ensuite, je me suis incliné pour me prosterner devant Yahvé et j'ai loué Yahvé, le Elohim de mon maître Abraham, pour m'avoir conduit sur le bon chemin chez la petite nièce de mon maître, afin que je ramène pour son fils. On peut voir que l'utilisation des bijoux ici, jusque-là, n'est pas du tout un péché. Et parce que le serviteur glorifie même le Tout-Puissant par rapport à cette rencontre. Et dans le livre d'Exode, chapitre 32, du verset 1 au verset 4, nous lisons, « Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit, détachez les pendants d'or ou encore les anneaux d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Aussitôt, tous ces défis, des pendants d'or ou des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonnant l'or au burin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, voici ton Dieu Israël qui t'a fait sortir d'Égypte. Ici, je ne veux pas parler sur la rébellion du peuple, mais juste nous ramener à comprendre, on peut voir ici que le peuple d'Israël aussi faisait utilité des anneaux d'or dans leurs oreilles, c'est-à-dire ils portaient des bijoux. C'est que nous venons de voir déjà avec notre père Abraham. Parce que certains vont dire, c'est parce qu'ils venaient de sortir de l'Égypte. Mais nous voyons que notre père Abraham, à son époque aussi, ça existait. Et quand nous continuons au chapitre 33, le verset 3, jusqu'au verset 6, la parole nous dit, il vous conduira dans un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle et je pourrais être amené à vous exterminer pendant le voyage. Là, nous voyons l'épisode où le père est dans sa colère et il réprimande son peuple par rapport à la rébellion. Et il dit que non, il ne veut pas marcher au milieu de ce peuple, sinon il exterminera son peuple pendant le voyage. Regardez bien la suite. Le verset 4, lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit les deuils, c'est-à-dire le peuple haït un mal dans les cœurs, ils ont pris les deuils et on dit personne n'est mis ses parures, personne n'a pas pu mettre des boucles d'or, des anneaux d'or, ainsi de suite. En effet, Yahvé avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites, vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. C'est cette parole qui a ébranlé le peuple du Tout-Puissant. Et voici, il continue, ôtez donc vos parures et l'on verra comment je vais vous traiter. Alors les Israélites enlevèrent leurs parures et à distance du mont Horeb. Beaucoup interprètent ici en disant que non, c'est or, c'est ces bijoux qui ont fait tomber le peuple d'Israël. C'est faux et carrément faux.
Sinon, quand on retourne avec le père Abraham, on dirait que non, mais comment lui qui a marché dans la crainte du Tout-Puissant pouvait faire utilité des bijoux? Ici, ce n'est pas les paris qui ont fait tomber le peuple, mais c'est leur propre rébellion. Mais le Tout-Puissant demande au peuple d'enlever toutes les parures. Mais pourquoi ôter ces paris? C'est la question. Est-ce que parce que le parir les condamnait au péché? Loin de là. Nous allons comprendre pourquoi. À chaque fois il y avait la teshuva ou la vraie repentance, l'homme devait enlever ses paris, même de vêtements somptueux devaient être enlevés. Les rois devaient même enlever la couronne d'or sur sa tête. Nous allons voir le pourquoi. Regardez, à l'époque de la première alliance, le sac ou encore porter les sacs et les cendres étaient symbole d'humiliation, de deuil ou encore de repentance. Une personne qui voulait manifester sa vraie repentance se revêtait d'un sac en se dépouillant de toute parure, s'asseyait sur des cendres et répandait des cendres sur sa tête en enlevant toute parure. Vous voyez, le fait d'enlever les bijoux, les parures et tout, c'était un signe d'humiliation. Mettre le sac sur soi et c'est rempli de la poussière. Nous pouvons voir quelques exemples. Esther chapitre 4 verset 1, lorsque Mardochée apprit tout ce qui s'était passé, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un habit de toile de sac et répandit de la cendre sur lui. C'est ainsi qu'il parcourut la ville en poussant des grands cris de douleur. Voyons encore le livre de Jonas, chapitre 3, du verset 5 au verset 6 qui nous dit, les habitants de Ninive crièrent à Elohim, ils publièrent un jeûne, c'est un jeûne de repentance de toute la ville qui allait se détruire 40 jours après. Et ils ont entendu la prédication de Jonas, là ils se répandent, ils proclament un jeûne. Et quelle que fût leur condition sociale, roi ou gouverneur ou peuple simple, ils revêtirent des habits de toile, de sac. Verset 6, le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre. On peut voir bien. Et nous avons cette connaissance que le roi à cette époque portait des couronnes d'or, portait des bijoux d'or. Et pendant les temps de deuil, devant le Saint d'Israël, le Tout-Puissant Elohim Tsevahout, tout s'est dépouillé de parures. C'est ce que le peuple d'Israël ont fait après la désobéissance du veau d'or. Et vous pouvez voir encore plusieurs exemples. Ézéchias, le roi Ézéchias, qui s'est dépouillé dans le livre d'Ésaïe 37, 1. Le roi Eliakim, dans 2 Rois 19, 2. Le roi Akab, dans 1 Roi chapitre 21, verset 27. Les anciens de Jérusalem, dans le livre des Lamentations chapitre 2, verset 10. On peut voir aussi Daniel chapitre 9, verset 3. Quand le prophète Daniel s'est humilié pour chercher la face du Tout-Puissant par rapport à son peuple qui était en captivité à Babylone. J'ose croire que les souffles sacrés nous ramènent jusque-là à comprendre. Voué à l'humilité devant Yahvé notre Père et dépouillé. Ici, nous sommes dans le livre d'Isaïe, chapitre 3. C'est un passage qu'il faut remettre dans les bons contextes et bien comprendre. La parole nous dit à partir du verset 16, Yahvé dit encore, les filles des Sion se sont enorgueillies. Regardez-la, regardez-les qui marchent en redressant la tête, les regards provoquants. On peut comprendre que non, le Tout-Puissant condamne le peuple d'Israël, les filles d'Israël, ici par rapport à la rébellion, à la désobéissance. Et continuons pour voir comment, à cause de la rébellion et de la désobéissance, le Saint d'Israël, il dit qu'il va dépouiller son peuple de toute parure. Je continue la lecture. Elle s'avance à petits pas en faisant résonner les anneaux de leurs pieds. Yahvé rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion et les mettra à nu. C'est les conséquences ici, je m'arrête, c'est les conséquences ici du péché qui fera que le Père va dépouiller son peuple. Une fille
de Sion qui deviendra chauve. Verset 18. En ce jour-là, le Seigneur les dépouillera de leur parure, comme je le disais tout à l'heure, à cause du péché. Les anneaux des chevilles, les bijoux luxueux, en forme de soleil et de croissant, les pendentifs, les bracelets, les voiles, les turbans, les chaînettes, les ceintures tressées, les flacons de parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux du nez, les toilettes de fête et les amples tuniques, les manteaux, les sacoches, les miroirs, les mantilles, les fines mousselines, les bandeaux et les châles. On peut voir ici que le Tout-Puissant va dépouiller son peuple de toutes ses parures, de tous ses biens, à cause de quoi? À cause de leur désobéissance et rébellion. Le verset 24, nous dit, il adviendra qu'au lieu de leur parfum, ce sera la mauvaise odeur émanant de la pourriture. Au lieu de leur ceinture, ce sera une corde. Au lieu de leurs cheveux artistement tressés, ce sera une tête chauve. Au lieu de linge fin, un habit de toile de sac. Et pourquoi un habit de toile de sac? Nous l'avons déjà vu tout à l'heure, c'est vraiment l'humiliation qui pousse à la repentance. Au lieu de la beauté, une marque infamante. Tes soldats tomberont sous les coups de l'épée et tes vaillants guerriers mourront dans la bataille. Remarquons le verset 25. Même les soldats, les vaillants soldats vont tomber par la mort. Pourquoi? Parce que le peuple est dans la rébellion. Tout ça, c'est des conséquences du péché. Est-ce qu'on peut se poser la question, mais est-ce que Israël, avoir les soldats, c'était aussi un péché? Parce que si on peut dire toutes ces parures, ainsi de suite, c'est des péchés, mais est-ce que le fait que le soldat d'Israël était là, David lui-même était un grand soldat en Israël, est-ce que c'était un péché? Non, pas du tout un péché, sauf que le Père est en train de dépouiller ici le peuple, d'anéantir la force de son peuple à cause de la rébellion et de la désobéissance. Et toutes ces parures sont enlevées à cause de la désobéissance, sont remplacées par tout ce qui est humiliation et la mort. Et le verset 26 nous dit, les portes de Sion, ce jour-là, gémiront et seront dans les deuils. La ville dévastée restera assise par terre. On peut voir bien l'humiliation devant Yahvé, notre Père, et dépouillé devant notre Père Yahvé. On peut comprendre que ce peuple avait ce pari, il avait cette gloire, mais à cause du péché, le Saint d'Israël va dépouiller son peuple de cette gloire, de cette magnificence. La comparaison prophétique sur la beauté et la prostitution de son peuple. Voyons encore cette parole dans Ézéchiel chapitre 16. À partir du verset 9, il est dit, « Je t'ai lavé en grande eau pour nettoyer le sang qui te couvrait. Puis j'ai enduit ton corps d'huile parfumée. Je t'ai habillé d'une robe brodée et je t'ai chaussé de cuir fin. Je t'ai drapé dans du fin lin. Je t'ai couvert d'un manteau de soie. Je t'ai paré de bijoux. J'ai orné des poignets de bracelets et ton cou d'un collier. J'ai mis un anneau à ton nez et des boucles à tes oreilles. J'ai posé sur ta tête un magnifique diadème. Tu étais paré d'or et d'argent vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes précieuses brodées. Tu te nourrissais de la farine la plus fine, de miel et d'huile. Tu es devenue extrêmement belle et tu es parvenu à la dignité royale. Ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté qui était parfaite, grâce à la splendeur dont je t'avais paré. Le Seigneur Yahvé le déclare. On peut comprendre ici que le Saint d'Israël compare son peuple à une beauté magnifique, citant le pierre précieux, citant des poignets, des bracelets, des coups, du collier, citant même le parfum et tout, les anneaux à ton nez,
Et il cite ça comme la pari que lui-même avait mis sur son peuple, rendant son peuple magnifique, resplendissant et glorieux. Vous voyez jusque-là. Et le Tout-Puissant, en parlant même sur le plan prophétique, ne dit pas ici que c'est un péché, c'est une abomination, non. Et le verset 15 dit, mais tu t'es confié en ta beauté et tu as profité de ta renommée pour te prostituer, tu as prodigué tes débauches à tous les passants et tu t'es donné à eux. Voyez, il compare toutes ces parures comme la sainteté de ton peuple, le choix de son peuple, les bénédictions données à son peuple, mais Israël s'est prostitué. Israël s'est donné aux autres, c'est-à-dire a servi d'autres divinités que Yahweh, notre Elohim. Et il continue au verset 16, il dit, tu as pris certains de tes vêtements, tu les as cousus ensemble pour orner tes hauts lieux, et tu t'es prostitué dessus. Jamais rien de tel ne s'était produit, jamais cela ne se reproduira. Tu as pris tes magnifiques bijoux, faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné, tu en as fait des statues d'hommes et tu t'es livré avec elles à la prostitution. Tu as pris tes vêtements brodés pour couvrir tes idoles et tu leur as offert mon huile et mon encens. Tu as placé devant elles la nourriture que je t'avais donnée, la farine la plus fine, l'huile et le miel dont je t'avais nourri. Tout cela, tu l'as présenté en offrande d'odeur apaisante devant elles. Voilà ce que tu as fait. Le Seigneur Yahvé le déclare. Constatons que tous ces biens, le Saint d'Israël avait donné ça à son peuple pour son honneur. Mais sauf que son peuple s'est détourné et il a dédié tous ces biens, de l'or, la nourriture, les couronnements, la gloire, et il s'est tourné vers les dieux étrangers pour les honorer. Ainsi dit les commandements du Tout-Puissant, vous n'aurez pas d'autre Elohim devant ma face, car je suis un Elohim jaloux qui punit l'iniquité jusqu'à la 3e et la 4e génération et qui use des compassions jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. C'est-à-dire tout ce que le Père nous donne, il attend que nous faisons usage pour sa gloire, que ce soit l'or, que ce soit de l'argent, que ce soit la nourriture, que ce soit le vêtement somptueux, que nous faisons de ça utilité pour sa sainte gloire et que la magnificence du Tout-Puissant. Nous pouvons encore voir la comparaison prophétique du salut du peuple saint. Encore dans le livre d'Isaïe, chapitre 61, le verset 10. Remarquons et regardons attentivement. Il dit, « Je serai plein de joie, Yahvé, en raison de la source. J'exulterai à cause de mon Elohim, parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Comme le fiancé sépare d'un turban, tout comme un prêtre, et comme la mariée s'orne de ses bijoux. » Voilà, il donne une pensée prophétique à son serviteur Isaïahu et Isaïe pour montrer le salut du Tout-Puissant se présente comme un fiancé qui sépare d'un turban tout comme un prêtre et comme la mariée s'orne de ses bijoux. Les saints d'Israël sait que la mariée s'orne des bijoux. Donc, il sait bien que ces bijoux n'est pas du tout un péché. Ces bijoux ne nous conduisent pas en enfer ou dans la mort éternelle. Donc, nous allons continuer pour voir dans quelles conditions les bijoux peut être une occasion de chute, peut-être une occasion de conduire une personne à la mort. Oui, dans quelles conditions? Le verset 11 dit, « Comme la terre fait pousser les graines germer et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur Yahvé va faire germer la justice et la louange aux yeux de toutes les nations. » Alléluia. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Je pense que nous venons de voir dans la première alliance que non, le bijou, le vêtement somptueux, la beauté, la gloire, la splendeur est aussi donné au peuple du Tout-Puissant. L'or, l'argent, des pierres précieuses ont été utilisés par nos aînés. Mais dans quel usage? Il faut savoir dans quel usage
au moins que tout soit pour l'utilité de la gloire du Tout-Puissant. Maintenant, dans la nouvelle alliance, est-il maintenant un péché d'en apporter? Est-ce que les écrits saints interdisent de porter ou d'utiliser des pierres précieuses? Est-ce que faire utilité de tout ça nous conduit directement à la mort éternelle? Les ports des bijoux, les perles, les tresses, les habits somptueux qui a d'une beauté coûteuse, d'un luxe visible ou encore le parfum. Nous allons maintenant voir que dit la parole du Tout-Puissant. Et c'est ces deux passages que nous avons lus dès le départ, le passage de 1 Pierre chapitre 3 verset 1 au verset 6, ainsi que le passage de 1 Timothée chapitre 2 verset 9 au verset 10, que nous allons plus utiliser pour approfondir notre étude. Les ports des bijoux, ça peut être de l'or, du diamant ou d'autres pierres précieuses. Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est mauvais d'en faire utilité? Non, pas du tout. Quand nous regardons dans la Torah, il n'est pas interdit de faire utilité des bijoux, de faire utilité de l'or, diamant, ainsi que tant d'autres pierres précieuses. Mais voilà, par contre, saisissons ceci, ce sont les actions des hommes avec ces objets et les motivations humaines qui les associent avec de péché. C'est-à-dire, si quelqu'un utilise des bijoux pour adorer des dieux, ça devient l'idolâtrie. Si quelqu'un utilise de l'or, comme le peuple d'Israël, ils avaient utilisé de l'or pour le veau d'or, ça devient l'idolâtrie. Si quelqu'un, en mettant des bijoux, se met à s'enorgueillir, ça devient un péché. Si quelqu'un, à cause des bijoux, commence à se vanter ou à se faire voir, à mépriser les autres, c'est ça qui devient un péché et c'est là que le salaire du péché, c'est la mort. Si à cause des bijoux, on commence à faire la comparaison avec les autres, la concurrence ou le manque de simplicité, c'est là que ça devient un péché et c'est là qu'il y a la mort, car le salaire du péché, c'est la mort, à moins que cette personne s'y répande. On peut voir au travers de ces images, modèles des filles de Babylone. Vous voyez, mettre des bijoux pour une exhibition ou pour une extravagance. Regardez seulement le modèle de ces photos que je mis. On peut voir que non, ces bijoux qui est mis dans le cou, dans les bras, ça manque de simplicité. Vous voyez, ça manque de simplicité. Mais si quelqu'un met ses bijoux dans la simplicité la plus totale, pour se faire belle, il n'y a aucun péché comme nos aînés, les Israélites, le faisaient dans la première alliance. Voyez à droite les modèles des filles d'Israël, les modèles des filles israélites, la simplicité et la beauté. Remarquez vous-même cette beauté de ces deux images. Vous voyez, de ces trois images à droite. Ça, c'est les modèles de filles israélites. Tu peux mettre tes bijoux comme c'est bien mis dans ces photos, avec simplicité, avec beauté, avec un cœur humble. Le Tout-Puissant ne te condamnera pas et ne t'enverra pas dans la mort éternelle, car le bijou n'est pas du tout automatiquement un péché, mais c'est l'usage qui devient un péché, comme c'est dit. Donc, si on avance encore, on peut remarquer, comme le dit les écrits saints, regardez, Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, je l'ai souligné, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, le secte, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, et les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes des cieux, les royaumes d'Élohim. Qu'est-ce que je veux dire par ici? En fait, ce que je veux dire par ici, si le port des bijoux devient pour toi un sujet d'idolâtrie, un sujet d'orgueil, un sujet d'arrogance, un sujet de concurrence, de vanterie, de mépris des autres, ainsi de suite, sache que tu es tombé dans ce que
Paul, l'apôtre, est en train de dire les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Voyez, si le bijou, le diamant, le pierre précieuse te conduit dans cette dimension, il te faut vraiment revenir à la teshuva et chercher la simplicité et l'humilité. Et voir même si tu n'arrives pas, dès que tu te fais utilité de ça, il y a un péché qui monte dans ton cœur, regardez bien ce que dit Matthieu chapitre 5 verset 30. Et si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté dans la Guéhenne. C'est-à-dire, si à cause des bijoux, des pierres précieuses, l'orgueil monte dans ton cœur, il vaut mieux pour toi de ne même plus faire utilité de ça. Les ports des bijoux, toujours. Est-ce que maintenant, l'or, diamant ou encore d'autres précieuses, comme d'autres disent, est-ce que c'est satanique? Parce que beaucoup donnent des révélations disant que l'or, c'est satanique, faut pas en utiliser, le diamant ou les pierres précieuses. Je ne vais pas aller un peu trop loin, mais je vais nous donner juste quelques images pour nous rappeler encore que, regardez, à notre droite, les souverains sacrificateurs portaient la tiare. Cette tiare sur sa tête était remplie de pierres précieuses. Sur sa poitrine, nous voyons les pectorales. Vous voyez l'image qui est en bas, les pectorales qui représentaient les 12 tribus d'Israël, remplies de pierres précieuses. Et à gauche, nous avons la nouvelle Jérusalem qui a des fondements avec des pierres précieuses. Et la ville elle-même, c'est une ville remplie d'or. Alors si l'or ou les pierres précieuses étaient sataniques, le Saint d'Israël n'en utilisera à aucun moment. Or, l'argent et l'or appartiennent à notre Père. Ça dépend comment nous utilisons ce que le Saint d'Israël nous a donné. Ainsi, nous comprenons que faisons tout pour la gloire, la louange, l'honneur de Yahweh, Yah, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Amen. Deuxième point, les tresses. Est-ce que le tresse est un péché et ça nous conduit directement à la mort éternelle? Première réponse, il faut discerner des coiffures qu'on fait aujourd'hui. Que ce soit pour l'homme, que ce soit pour femme. Discerner. Pourquoi? Beaucoup de coiffures viennent du monde satanique, inspirées par des esprits impurs, des sirènes des eaux. Ainsi, ces coiffures honorent directement notre ennemi, car c'est des représentations démoniaques. Faisons attention. Ça peut sembler un peu bizarre ce que je nous dis, mais c'est la vérité. Beaucoup de coiffures nous viennent du monde des ténèbres, des esprits impurs. Une fois que tu rentres, tu fais ces coiffures, sache que non, tu mets des représentations démoniaques sur ta tête. Que ça soit pour la femme, que ça soit pour l'homme et voire même des enfants. On peut voir quelques images. Regardez vous-même, la plupart de ces coiffures, la première coiffure, c'est la représentation du serpent. Vous voyez? La plupart des coiffures, la deuxième coiffure, on peut voir l'œil du serpent. La troisième coiffure, pareil. Vous voyez, c'est des représentations démoniaques. La quatrième, la cinquième, la sixième, ainsi que la septième, des représentations démoniaques, c'est-à-dire les coiffures babyloniennes inspirées par des sirènes des eaux dans les églises, c'est-à-dire que nous retrouvons aujourd'hui dans nos églises. Ayons un peu de discernement dans ce que nous faisons. La parole nous dit, sortez de Babylone, ne prenez pas part à leurs œuvres infructueuses. Comme je le dis, ça semble bizarre ce que je dis, mais si vous laissez le souffle sacré, Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, vous ramener dans le discernement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et beaucoup de coiffures qui sortent aujourd'hui par des vedettes de ces mondes, que beaucoup suivent même dans des églises, beaucoup sont en train de mettre dans la tête de leurs enfants innocents. Vous ne le ferez plus parce que vous êtes en train de faire des représentations du serpent, du dragon, des démons, des esprits impurs et qui va influencer vos vies
en souillant même vos vies. Attention, nous sommes dans un temps où le Père est en train de révéler la vérité pour que nous puissions revenir à lui. On peut voir sur ces images, tout comme plusieurs manières de tailler sa barbe. Vous voyez, ça peut être des représentations diaboliques, démoniaques qui viendra souiller. Il n'y a pas que de femmes, mais il y a aussi des hommes, mais il y a aussi des enfants. Et nous sommes responsables, nos parents, toute coiffure que nous mettons sur la tête de nos enfants. Et personnellement, je conseille aux femmes, tout comme aux hommes, de ne pas faire trop de rajouts sur la tête. Surtout les femmes, de mèches, des plantes, des naturels ici, des cheveux, des cheveux indiens dédiés à leur Dieu. Attention mes frères et sœurs, attention surtout à mes sœurs qui aiment beaucoup les rajouts sur leur tête. Je n'en fais pas toute une doctrine, je n'en fais pas toute une religion, mais je nous exhorte de savoir ce que nous sommes en train de faire et de discerner, de faire des choses étant inspirés par le souffle sacré et de discerner ce que nous sommes en train de faire pour ne pas honorer de Dieu, même nous les hommes, par notre coiffure de la barbe, ne pas honorer des dieux païens au travers de notre manière de coiffer la barbe. Et vous les femmes, nos sœurs, évitez le mèche des plantes et des naturels ici, des cheveux indiens dédiés à leur Dieu, car ça vient pour nous souiller. Mais les seuls conseils je donne à nos sœurs de se coiffer simplement en suivant l'orientation du souffle sacré. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous conduire dans toute la vérité. Il n'y a pas de domaine qu'on lui donne et d'autres domaines on lui rejette. Non. Même pour ta coiffure, laisse les souffles sacrés, le Saint-Esprit puisse vraiment t'inspirer. Car beaucoup de rajouts sont source des portes d'entrée des démons. Surtout des démons de la perversion, de l'immoralité sexuelle et de toutes sortes de luxures. Voyez ces deux images que j'ai mis, ces deux photos magnifiques. On peut voir la première image, cette femme qui a ses cheveux naturels, qui l'a très bien fait et elle est rayonnante. Il n'y a pas de rajouts, il n'y a pas trop de rajouts, c'est sa chevelure. On peut voir la photo qui est à notre droite, cette dame habillée en robe avec sa chevelure naturelle, c'est beau et c'est magnifique. Faites-vous belle, oui. Je ne dis pas que non. Les femmes doivent devenir manches, s'habiller comme, je ne sais pas, comme des religieuses strictes. Non, loin de là. Mais c'est juste, faites-vous belles comme des filles d'Israël. Mais évitez des rajouts qui vous apportera des malheurs, qui vous ouvrira des portes d'entrée, car le Saint d'Israël vous a fait déjà belle et magnifique. Alléluia. Amen. Troisième point, les habits somptueux. Ou encore les habits qui ont d'une beauté coûteuse, d'un luxe visible. Est-ce que c'est un péché de porter un habit, un vêtement qui a une beauté coûteuse ou encore d'un luxe visible? Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas du tout un péché. Ce sont les actions. Encore comme je l'avais dit, ce sont les actions des hommes avec ces objets, les motivations humaines qui les associent avec des péchés. Comme je l'avais expliqué par rapport aux bijoux. Comment est-ce que nous faisons utilisation de ce que nous achetons? Est-ce que nous achetons ces vêtements pour s'enorgueillir? Est-ce que nous mettons ça pour qu'on puisse nous voir, pour se vanter, pour mépriser les autres, pour se comparer avec les autres, faire la concurrence, ou encore nous le mettons pour avoir ces manques de simplicité? Si c'est le cas, ça devient un péché, mon frère, ma sœur. Mais si tu le prends dans toute simplicité, ô fille d'Israël, pour te faire belle, ce n'est pas du tout un péché, même pour les hommes, de s'habiller proprement, de s'habiller dignement, ce n'est pas du tout un péché. On peut voir réellement ces trois modèles. La première dame qui est bien habillée, la deuxième qui est aussi bien habillée et ces couples bien habillés. Oui, c'est comme ça. Le Père les a bénis pour être bien habillés, sans orgueil, sans arrogance. Le Tout-Puissant est béni. Vous voyez, c'est le modèle des filles israélites. Je pense qu'on verra tout à l'heure aussi les modèles des filles babyloniennes, comment elles aiment bien s'habiller pour séduire les gens. Nous verrons ça tout à l'heure. Toujours par rapport aux habits somptueux.
Comme le dit les Saintes Écritures, et je l'ai dit encore tout à l'heure, si c'est pour s'enorgueillir, si c'est pour se comparer, mépriser les autres, on peut toujours se référer dans ces passages des Galates chapitre 5 verset 19 au verset 21 où Paul l'apôtre nous dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point les royaumes d'Élohim. C'est-à-dire, ne mettons pas ces vêtements pour être dans l'orgueil, pour se comparer, pour mépriser ceux qui n'en ont pas. Non, mais restons simples. Femmes, restez simples, restez dignes de gloire du Tout-Puissant, notre Père. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, Matthieu chapitre 5, verset 30, nous dit que si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la. C'est-à-dire, si tu mets des vêtements, tu sens que non, l'orgueil commence à monter dans ton cœur. Tu commences à te comparer, à faire la concurrence avec les autres. Tu commences à manquer de simplicité. Ma sœur, éloigne-toi de ça. Habille-toi encore plus simple pour préserver ta simplicité. On peut voir que non, s'habiller dignement, proprement, ou s'habiller même cher n'est pas du tout un péché. Mais être accro ou encore commencer à adorer les marques, commencer à adorer les habits les plus chers, ça devient un péché. Le roi Salomon s'était bien habillé à son époque. On peut bien le remarquer. Le Messie le cite dans Matthieu chapitre 6, verset 28, que c'est le roi qui a été bien habillé aussi. Mais être bien habillé n'est pas un péché, mais c'est les actes qu'on peut lier à être bien habillé, à s'habiller de manière somptueuse, qui peut devenir un péché et qui peut nous priver du royaume de notre Père. Parlons sur le quatrième point, le parfum. Est-ce que le parfum est un péché? C'est parfumer est un péché? Non, pas du tout. À la lumière des Saintes Écritures, tout ce que nous avons vu tout à l'heure, car le Père lui-même dit, il avait parfumé sa fille de Sion. Ce n'est pas du tout un péché. Encore une fois, la même réponse, ce sont les actions des hommes avec ces objets, le parfum, ainsi que les motivations humaines que nous associons au parfum qui deviennent un péché. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la vanterie, que les gens puissent me sentir dans cette odeur. Ça peut être accro, le parfum de marque. Ah, si je mets ça, les gens sauront que c'est telle marque, c'est telle marque. Mes frères et sœurs, quand c'est cette intention-là qui est là, c'est déjà l'orgueil. Ça peut être l'idolâtrie. Que ce parfum qui est sorti, il faut que moi je puisse l'acheter. Attention, on commence à tomber dans l'excessif, car tout ce qui est excessif, ça devient l'idolâtrie. Donc, c'est les actions des hommes avec ces objets, ainsi que les motivations qui les associent avec des péchés. Mais ce parfumé en soi n'est pas du tout un péché. On peut voir cet exemple dans le livre de Matthieu chapitre 6, 17, nous dit, toi au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner et que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit ce qui s'est fait en secret te les rendra. On peut comprendre ici le Messie recommande à ses disciples quand nous jeûnons de parfumer notre cheveu, de parfumer notre cheveu. Donc, comprenons que ce n'est pas du tout un péché. Encore un peu plus, dans Matthieu chapitre 26, on verra une femme en train de parfumer Yeshua. Et si c'était vraiment un péché, le Messie, à qui la vie est un modèle pour nous, un enseignement pour nous, allait refuser pour nous enseigner en réalité que c'est parfumer, c'est un péché. On peut voir, la parole nous dit, Yeshua s'est trouvé à Béthanie dans la maison de Simon, le lépreux. Une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur. On le voit très bien. Pendant que Yeshua était à table, elle répandit ce parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples manifestèrent leur indignation en disant, pourquoi un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum pour un bon prix et donner l'argent aux pauvres. Mais se rendant compte de cela, Yeshua leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une bonne action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. Si elle a répandu cette myrrhe sur moi, c'est pour préparer mon enterrement. Le verset 13 nous dit,
Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où cette bonne nouvelle sera annoncée, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. La preuve en est qu'aujourd'hui, on parle encore de cette femme qui avait parfumé Yeshua. On peut voir que non, le parfum n'est pas du tout un péché, mais comment tu en utilises? Est-ce que tu en es accro? Est-ce que ça devient toute une idolâtrie? Est-ce que tu en mets pour que les gens puissent sentir vraiment cette odeur? Quelle est l'intention quand tu te parfumes? Si tu te parfumes pour avoir juste cette bonne odeur, oh, gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, mais outre, un peu plus loin, il y a par contre des parfums à éviter. La quasi-totalité des parfums sont subtilisés par les lobbies de la magie, l'occultisme. Voyez, il faut beaucoup de discernement, comme je l'avais dit tout à l'heure, beaucoup de discernement pour savoir qu'est-ce qu'il nous faut acheter et qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Tout comme plusieurs vêtements de marque aussi, tout comme beaucoup de choses de luxe, voitures, bijoux, chaussures, ainsi de suite. C'est ça que je disais tout à l'heure, ne laissons pas le 50% au roi accordé Saint-Esprit, mais donnons-lui le 100% dans tout ce que nous voulons acheter, dans tout ce que nous voulons faire. Lui, il peut nous conduire à acheter des bons parfums qui n'a pas été dédié au Dieu, qui n'est pas passé au lobby pour nous donner une odeur magnifique. Vous voyez? Donc, il faut toujours se soumettre au souffle sacré. Et ne mettons pas surtout de parfum pour nous vanter, pour que les autres puissent sentir avec une intention remplie d'orgueil. Là, ça devient un péché. Et comme nous avons vu dans Galates 5, 19, 21, toutes ces sortes de péchés nous séparent du royaume du Tout-Puissant. Et si cela est le cas, retournons encore dans Matthieu 5 pour voir que si le fait de se parfumer devient l'orgueil, la vanterie dans mon cœur, j'arrêterai de le faire pour hériter le royaume des cieux. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons parler aussi de comment être vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Puisque dans ces passages de 1 Pierre 3, 1 à 5, la parole nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Nous venons de le voir, que ce n'est pas un péché. En réalité, c'est que Pierre disait ici, ce n'est pas dire que non, c'est un péché de s'habiller somptueusement, d'avoir des ornements d'or ou encore des cheveux tressés. Non, c'est la manière qu'on le fait et comment on le fait. Nous venons d'expliquer longuement. Et maintenant, regardez, il nous dit, il faut que la femme puisse avoir la parure intérieure, cette parure cachée dans le cœur. Priorisez ça, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim notre Père. Et dit ainsi séparer autrefois les saintes femmes qui aspiraient à Elohim. Vous voyez, c'est ce qui est prioritaire, la parure intérieure, la sainteté de la femme, la pureté de la femme, le cœur pur, comme dit le Messie. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Elohim. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, et non un esprit de querelle, de dispute. Une femme orgueilleuse, remplie de vanterie, remplie de rapportage, non. La parure intérieure. Ainsi, le livre de 1 Timothée 2, 9 à 10 nous dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Encore une fois, nous venons de voir que mettre des habits somptueux en soi n'est pas un péché. Mettre de perles, de l'or, des tresses n'est pas un péché, mais comment nous le faisons, c'est des actions que nous lions avec, qui deviennent des péchés et qui peuvent nous priver du royaume des cieux si les femmes ou encore les hommes ne se répandent point. Mais par contre, nous allons saisir plus cette phrase, vêtu d'une manière décente, avec pudeur et modestie. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Être décente, ça veut dire être bienséant. Une femme bienséante, une femme qui fait des choses convenables, une femme qui fait des choses correctes. Être correct, être convenable, sans pourtant abuser, sans pourtant dépasser. La pudeur,
c'est la disposition à approuver de la jeune devant ce qui peut blesser la descente, devant les vocations des choses très personnelles et en particulier les vocations des choses sexuelles. On peut comprendre par la pudeur, en fait, une femme qui est bien disposée à ne pas faire des choses qui blessent, à ne pas s'habiller de manière choquante, à ne pas à se maquiller de manière choquante, à ne pas se parfumer de manière choquante, à ne pas s'habiller de manière sexuelle pour attirer les regards. Et cette définition, nous le voyons bien, c'est Larousse qui nous le donne. Vous voyez, c'est vraiment la pudeur que la parole demande à la femme et qu'une femme soit correcte, décente dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle dit, qu'elle soit correcte, pas abusée. C'est-à-dire, la pudeur, c'est être pudique, avoir du retenu, avoir une limite dans ce que tu fais, dans comment tu t'habilles, même si tu t'habilles somptueusement, mais avoir du retenu, être correct dans la manière que tu t'habilles toujours. Et nous avons la modestie, qui est la modération. Être réservé, retenu dans l'appréhension de soi-même. Vous voyez, c'est la définition de Larousse. C'est-à-dire être retenu dans l'appréciation de soi-même, pas d'orgueil, pas d'arrogance, ne pas se donner une place la plus haute, ne pas s'habiller pour se donner la place la plus élevée, non. Mais cette femme qui s'habille vraiment bien, qui met ses bijoux simplement, qui se parfume simplement, qui met des habits somptueux simplement, avec modestie, réservée, modération, sans pourtant abuser, bienséante, convenable, correcte, voyez, sans pourtant chercher à attirer les regards. C'est ce que la parole voulait attester dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9 au verset 10. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant notre Père. C'est ça. C'est-à-dire, la femme doit être vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie pour honorer le Saint Créateur et honorer aussi son prochain. Voyez. Maintenant, est-ce que tu t'habilles pour paraître? Si tu t'habilles pour paraître, tu n'as ni la pudeur ni la modestie et tu n'es pas décente. Si tu mets tes bijoux pour paraître aussi, pareil. Si tu te maquilles aussi pour l'exhibition, c'est pareil, tu manques la pudeur, la modestie, tu manques cette beauté cachée dans le cœur, cette parure intérieure, la pureté incorruptible, tu en manques. Si tu te parfumes pour se faire remarquer, c'est pareil. Ou voire même, comme on a dit tout à l'heure, quand le souffle sacré te dit que non, n'achète pas ces parfums, ce n'est pas bon pour toi et que tu en achètes quand même parce que tu aimes trop les marques, ma sœur ou encore mon frère, là, il y a l'absence de la parure intérieure, cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Voyez, c'est ça qu'il faut chercher. On peut voir dans ces images comment les femmes s'habillent, ou encore comment les femmes, se maquillent avec excès. Les modèles des filles de Babylone. On peut remarquer l'exhibition et l'extravagance. Trop de rouge à lèvres, trop de ceci, trop de cela. Une poitrine bien découverte pour se montrer. Et tout ça, mes chers frères, ou encore plus précisément, mes sœurs, ce n'est pas ça. Être décent, ce n'est pas ça la pudeur, ce n'est pas ça la modestie. Une femme peut se faire belle, une femme peut vraiment se présenter magnifique, mais ce n'est pas en mettant des choses pour exhibition ou encore de l'extravagance. On peut encore aller un peu plus loin pour voir les désirs de se faire toujours des rajouts. Et ça aussi, c'est une pensée de la femme de Babylone, de rajouter toujours, au-delà même de ce que le Père lui a donné, de rajouter de mèches, de rajouter des plantes, des naturels qui viennent des têtes de femmes inconnues, de rajouter, voire même des ongles. On va rajouter des ongles pour que ça soit un peu plus long. On va rajouter des couleurs ou encore des vernis. Attention, mes sœurs, soyons dans la pudeur, dans la modestie et décente.
c'est la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui a d'un grand prix devant notre Elohim, notre Père. Et si nous avançons, comme nous avons dit, la femme doit être vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, pour honorer le Saint Créateur et honorer aussi son prochain. Voyez vous-même. Fais-tu des choses pour te vanter ou t'enorgueillir? Votre vêtement révèle-t-il, les parties de votre corps pouvant être une occasion de la convoitise, envie sexuelle ou autre pensée? Si oui, vous êtes une occasion de chute. Comme le dit Galates chapitre 5 verset 13, ne faisons pas de notre liberté comme une occasion de vivre dans le libertinage. Non. On peut encore lire aussi les livres de Matthieu chapitre 18 verset 7 au verset 8, là où le Messie nous est clair. Voyez vous-même, toutes ces images que j'ai mises, c'est pour nous aider, nos jeunes sœurs, nos mamans. Une femme qui s'habille avec un pantalon collant, comme ça, qui dessine sa postérieure. Une femme qui montre ses cuisses, ainsi comme nous le voyons dans la deuxième image. Une femme qui montre sa poitrine décolletée, comme dans la troisième image. Une femme qui s'habille comme la première image qui est à gauche en bas. Et on peut remarquer que beaucoup de vedettes aujourd'hui s'habillent comme ça. Oui, parce qu'elles sont des filles, pour le moment des filles de Babylone la Grande. Elles vont s'habiller comme leur ville leur donne. On peut remarquer encore l'autre photo avec la robe qui laisse toutes les jambes dehors. Ou encore, la dernière femme qui met la robe avec l'image de la sirène des eaux, où toute la poitrine est là dehors. C'est des modèles des filles de Babylone. C'est ce qu'on appelle l'exhibition et l'extravagance. Et dans tout ce que nous voyons ici, il n'y a ni pudeur, ni modestie. Et ces femmes, on peut bien le comprendre, ne sont pas décentes. Quand elles passent dans la rue, il y a toujours des hommes qui vont regarder, qui vont convoiter, qui vont envier. Et là, elles sont des occasions de chute. Et que dit Yeshua dans Matthieu 18, 7 à 8? Il dit que c'est lui. Il y aura des scandales, mais malheur sur qui arrivera des scandales. Vous voyez, à s'habiller comme ça, dans l'église, c'est Babylone qui est rentrée dans l'église, c'est le monde qui est dans l'église. S'il y a même des servantes qui se disent servantes Elohim, qui s'habillent comme ça, des prophétesses qui s'habillent comme ça, je vous appelle, mes chers frères, à vous repentir. Habillez-vous, décemment, avec pudeur et modestie, comme les filles d'Israël. Les Israélites doivent s'habiller. Et ça, c'est la manière, le modèle de s'habiller des filles de Babylone. Et les coiffures babyloniennes inspirées par des sirènes des eaux dans les églises qu'on remarque encore aussi aujourd'hui. La femme doit être vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie pour honorer le Saint Créateur ainsi que les prochains. Donc voilà la raison pour laquelle la parole appelle à la femme. La parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim. Puisque c'est l'intérieur qui transforme l'extérieur et non le contraire, la beauté intérieure d'abord fera refléter à la femme la pudeur et la modestie externe. Une femme qui est transformée intérieurement ne s'habillera pas telle que les images que nous venons de voir, ne montrera jamais des cuisses aux autres, ne dessinera pas sa postérieure avec des pantalons, ne laissera pas sa poitrine être dévoilée à tous, ne se mettra pas de maquillage extravagant, ne mettra pas des bijoux extravagants, ne se fera pas de coiffure inspirée par des sirènes du jour. Pourquoi? Parce que son intérieur est transformé par le souffle sacré et tout ce qu'elle fera sera inspiré par les Ruach HaKodesh, les souffles sacrés. La parole n'interdit pas à la femme d'être bien habillée ou de se prendre soin ou se faire belle, non. Mais de chercher d'abord la parure intérieure qui a un grand prix aux yeux de Yahweh
notre Père. Ainsi, elle peut se faire belle, être bien habillée avec pudeur, modestie et simplicité, sans extravagance et remplie sans des rajouts comme les filles de Babylone. Pour finir, mes chers et frères, l'appareil intérieur est caché dans le cœur, l'appareil incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Elohim. La conclusion, c'est quoi? Premièrement, c'est que ces deux passages que nous avons étudiés, que nous avons cités, poussent à la femme de chercher premièrement la sainteté du cœur, qui est la séparation, la mise à part, la consécration au Tout-Puissant. Dès que cette sainteté du cœur, la pureté de l'âme est là, la femme physiquement, extérieurement devient décente, c'est-à-dire bienséante, convenable, correcte. Et la femme aura la pudeur, la disposition à approuver de la jeune devant ce qui peut blesser la descente, devant les vocations des choses très personnelles et en particulier les vocations des choses sexuelles. C'est-à-dire, cette femme sera pudique. Elle aura dû retenir comment s'habiller, comment parler, comment agir devant les gens, comment mettre ses bijoux, comment se parfumer, comment se faire belle. Vous voyez, et cette femme aura la modestie, c'est-à-dire elle sera humble dans ses actes, dans tout ce qu'elle fait. La modération, le réserve, la retenue dans l'appréciation de soi-même. Elle ne se verra pas supérieure aux autres, arrogante, orgueilleuse, loin de là. Et on peut voir encore ces trois images, modèles des filles israélites, la simplicité ainsi que leur beauté. Alléluia. Que le Saint d'Israël aide nos sœurs dans nos assemblées, dans nos églises, à chercher d'abord cette parure intérieure et cacher dans leur cœur la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est la sainteté de l'âme, de l'esprit. Et que nos sœurs cherchent à être décentes, à vivre dans la pudeur et la modestie, ainsi que nous les hommes cherchons aussi la simplicité et cette beauté intérieure. Gloire soit rendue au Tout-Puissant, gloire, honneur et puissance à Yah, notre Père qui est aux cieux. Alléluia, Hosanna, alléluia, amen, par son souffle sacré au nom de Yeshua, amen. תן בי את שוכחה, תן בי את כל